Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je suis encore dans une grande joie, bien-aimés, chers précieux peuple du Seigneur, de partager encore ces moments glorieux d'édification, d'instruction, de motivation, d'enseignement, de partage de la parole de Dieu. Je vous bénis dans le nom précieux et suprême de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais partager avec vous une parole qui a bouillonné dans mon cœur. J'étais en prière tout à l'heure et pendant que je priais, j'étais à genoux prosterné devant le Seigneur. Cette parole est montée dans mon cœur et j'ai compris que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres au chapitre 10 et le verset 38. Un puissant verset, nous allons lire 2 puissants versets. Qu'est-ce que j'ai avec Jean? Avec l'apôtre Jean. C'est plutôt dans Actes des Apôtres, chapitre 10 et le verset 38. Nous allons lire. Il s'agit de l'apôtre Pierre qui fut invité dans la maison de Corneille. Alors, il s'assembla une grande foule constituée de sa famille et des autres personnes qui étaient là. Et ils étaient prêts à écouter ce que le Seigneur avait mis dans la bouche de l'apôtre Pierre. Alors Pierre s'est mis à leur parler. Arrivé au verset 38, voici ce qu'il dit. Il dit, vous savez comment Dieu a oint, my God. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire tous ceux qui étaient colonisés par le diable, tous ceux qui étaient emprisonnés par le diable, tous ceux qui étaient retenus esclaves du diable, sous l'oppression satanique. Car Dieu était avec lui. Si Jésus, homme, a pu faire toutes ces choses-là, a été capable de délivrer les gens, d'arracher les âmes d'entre les mains de la puissance de l'ennemi qui a colonisé la terre depuis Adam. Depuis que Adam avait cédé le pouvoir, la direction du monde entre les mains de Satan par la ruse du diable, Satan a dominé sur la terre. Il a colonisé la terre. Il ne fut pas dérangé, même quand Abraham était là, même quand Moïse était là, même quand le roi David était là. Même quand tous ces hommes puissants, Élie, les prophètes étaient là, le diable n'était pas dérangé. Jusqu'au jour est venu un homme qu'on a appelé Jésus. C'est lui qui a déstabilisé le royaume du diable. C'est lui qui est venu détruire la puissance du diable. Vous allez remarquer avec moi, oh my God, que avant Jésus-Christ, nulle part dans la Bible, vous allez voir que aucun prophète n'a été capable de chasser les démons, de déstabiliser le royaume des ténèbres qui s'était installé en prenant le contrôle sur la terre. Personne n'avait l'autorité de chasser les démons. Personne. À part, on a vu une préfiguration par celui qu'on appelle l'ancêtre du Messie, David, qui lui-même était l'image du Messie. Il n'avait pas chassé directement le démon, mais lorsqu'il a joué de l'instrument, l'onction qui était sur lui se dégageait et aidait Saül. Lorsque l'esprit impur dérangeait Saül, l'onction de David le soulageait
parce que l'esprit impur ne pouvait pas supporter cette présence-là. Et l'esprit impur était dérangé, était, on va dire, paralysé par l'onction qui était sur David. Mais chasser les démons comme Jésus, quand il est venu, il nous a donné l'autorité. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, première chose, ils chasseront le démon. Parce que c'est à partir de lui que le royaume de Satan a commencé à être ébranlé, détruit et saccagé. Avant Jésus, il y avait personne qui pouvait se lever contre le diable comme ça et le chasser, le détruire et marcher sur sa puissance. Personne. Mais c'est par Jésus. Je reprends. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pour faire ce qu'il a fait, il fallait que Dieu soit avec lui. Et il fallait qu'il soit oint du Saint-Esprit et de force. Je me suis toujours demandé pendant toutes ces années, pourquoi le Saint-Esprit précise que Jésus était oint, ou il devait être oint du Saint-Esprit et de force. Mais cette force-là vient du Saint-Esprit. Alors, pourquoi il fallait préciser? C'est vrai dans d'autres versions, quand vous allez comparer les versions, on va parler de la force du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Ici, on nous présente comme si c'était deux choses différentes. Il était oint du Saint-Esprit et de force. Oh my God! Nous allons voir ça. Jésus, il devait être oint du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, de sa puissance, pour faire l'œuvre qu'il est venu faire sur la terre. Et en même temps, il devait être oint de force. Et cette force surnaturelle a pu l'aider physiquement et spirituellement. Physiquement, Jésus devait être fort. Pourquoi? Parce qu'il devait aller de lieu en lieu, comme nous venons de le lire. Il allait de lieu en lieu. Alors Jésus, pour aller de lieu en lieu, bien aimé, si vous êtes des bons lecteurs de la Bible et que vous avez fait un peu le tourisme ou le pèlerinage en Israël pour voir un peu les distances que Jésus a parcourues à pied, pas en voiture, pas avec TGV, pas en avion, mais à pied, bien aimé, il devait être fort physiquement. Il devait être fort physiquement. Voilà pourquoi, non seulement qu'il avait besoin de l'onction du Saint-Esprit, il avait aussi besoin d'une force surnaturelle. Comme j'ai dit, cette force-là surnaturelle devait se manifester dans le physique, le permettant d'être fort, en bonne santé, pour aller de lieu en lieu, marchant, gravissant les montagnes, allant partout, parcourant des kilomètres à pied pour aller prêcher l'évangile. Il devait être fort physiquement et il devait être aussi fort spirituellement pour arracher les âmes sous l'empire du diable. My God! Lisons le deuxième passage et nous allons couler. Nous allons voir un des hommes qui a représenté, parce que tous ceux qui ont précédé Christ, qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux, ils représentaient ou ils préfiguraient une facette de la personnalité du Christ. Nous allons voir ça chez Samuel. Vous savez tous que Samuel était doté d'une force inimaginable. Un homme qui avait une force légendaire, inimaginable. Un homme qui a pu déchirer, la Bible dit qu'il déchira un jeune lion, my God, qui venait à sa rencontre. Tous ces détails-là sont importants. Donc, un jeune lion, il vient à sa rencontre, rugissant. Ça montre l'état d'âme de ce lion-là. Il venait pour dévorer Samson. Ça veut dire, il était en colère avec l'objectif de manger Samson, de le déchirer comme une proie. Il venait à la rencontre. C'est-à-dire, il est préparé, bien armé. Il a bien chargé ses forces intérieures pour venir manger la proie qui était Samson. Vous imaginez dans quel état
était ce jeune lion-là. Et la Bible précise qu'il était un jeune lion, pas déjà un lion vieilli qui était un peu fatigué, mais il était jeune. Ça veut dire qu'il avait encore sa force, son énergie. Il venait comme ça, rugissant, colère, poussant des cris face à Samson. Mais la Bible dit Samson le déchira. Oh my God, quelle force! Imaginez un lion, un jeune lion qui vient face à toi rugissant de colère. Mais Samson l'a déchiré parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu était venu sur lui. My God! Cet homme-là a fait des exploits, il avait une force physique extraordinaire. Lisons ce passage puissant dans Juges chapitre 16, le verset 3. My God. Juges chapitre 16, verset 3. Oh my God. Lisons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, my God, savoure cette lecture de la parole de Dieu et dévore chaque mot. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. My God! Je vais vous faire revivre cette scène. Samson se lève. On ne parle pas d'une fiction, bien-aimée. Ce n'est pas un film réalisé par Hollywood. Des faits réels. Il s'agit bel et bien d'un homme qu'on a appelé Samson, que Dieu a revêtu d'une force physique incroyable lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui. Il se leva, il alla à la porte de la ville. Vous savez, à l'époque, quand on parle des portes de la ville, c'est le lieu où il y a le plus de sécurité. C'est le lieu parce que c'est là où se passent les transactions. C'est le lieu d'entrée et de sortie de la ville. Et c'est bien gardé parce que c'est là même la clé de la ville. Alors, il alla aux portes, à la porte de la ville. Le lieu où il y a la sécurité. Il saisit les portes de la ville. My God. Il les saisit par ses deux mains. Les portes de la ville et les deux poteaux. La Bible dit, il les arracha. Je vous ai dit que c'est le lieu de sécurité. Ça veut dire qu'on a bien enraciné les poteaux, les poteaux de cette porte-là. Les barres de cette porte-là, c'est solidement fixé. Mais un homme, il prend ces deux poteaux-là de la porte de la ville et les battants de la porte. Il les arracha. Oh my God. Il les soulève. La Bible dit, il les mit sur ses épaules. Vous imaginez, bien-aimé, d'abord arracher cela. C'est comme des portes blindées. Comment tu peux arracher cela avec ta force physique, avec tes deux mains? Il les arrache. Il les prit, il les mit sur ses épaules. Et il les transporta jusqu'à la montagne. Vous imaginez, bien-aimé. Déjà, quel poids il devait porter? Ça devait peser combien de kilos pour qu'il les arrache d'abord, les porter sur ses épaules, marcher avec cela et le mener jusqu'au sommet de la montagne. Bien-aimé, my God. Une montagne, c'est une pente. Et il va jusqu'au sommet de la montagne, pas avec un ascenseur, pas avec l'escalator, mais à pied, avec le poids de ses battants des portes, des poteaux de la porte. Il les prit et il gravit la montagne et il va jusqu'au sommet de la montagne. My God, Jesus. Quelle force avait-il?
Et tout ça, il faisait ses exploits lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui. Là, il s'agissait de l'ombre de celui qui devait venir. Il représentait une facette de Jésus. Là, c'était une force qui se manifestait dans le physique. Mais ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, bien-aimé. Il s'agissait de Jésus qui allait de lieu en lieu et arrachant les âmes. Oh my God! Ce que Samson, je ne sais pas à quoi ressemblait Samson, mais je ne pense pas que Samson était un homme robuste, costaud et lancé, faisant du bodybuilding avec des biceps, des triceps. Non, je ne pense pas. Sinon, on n'allait pas être étonné des exploits qu'il faisait. Parce qu'on allait dire, mais oui, regarde sa carrure, il est costaud. Mais non, on était étonné. Pourquoi? Parce que c'était un homme ordinaire. Je pense qu'il était un peu comme moi. Il n'était pas grand de taille, il n'était pas musclé. Non! Oh my God. Mais ce qui faisait qu'il accomplisse des exploits comme ça, c'est parce que chaque fois, vous allez voir, c'est l'Esprit de Dieu qui venait sur lui et lui donnait une force surnaturelle. Et Jésus, il était oint du Saint-Esprit et de force, une force surnaturelle, lui permettant, oh my God, de casser les prisons dans lesquelles Satan avait mis le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes. Jésus, dans le spirituel, il faisait ce que Samson a fait là dans cette scène dans le physique. Jésus, dans le spirituel, il pouvait entrer dans des forteresses spirituelles, des prisons spirituelles, briser les portes et dire aux hommes, sortez des prisons. My God. Il pouvait chasser les démons des corps, les démons qui avaient déjà installé des bases. Il pouvait détruire, renverser, arracher toutes leurs fondations et libérer les âmes. Jésus pouvait casser les cimetières, les cercueils. My God! Il avait une force surnaturelle qui lui permettait d'aller de lieu en lieu, libérant des hommes qui étaient sous l'oppression du diable, sous la force de l'ennemi, sous l'esclavage de Satan, parce que Dieu était avec lui. Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Là où même on prend les âmes des hommes, on les enterre dans des rochers, Jésus pouvait casser ces rochers-là. Il avait cette force-là surnaturelle, spirituelle, pour libérer des âmes. My God! La Bible dit, lorsqu'il était mort, lorsqu'il a poussé le cri, il a rendu l'esprit, tout est accompli. La Bible dit, il y a eu des signes terribles, notamment des sépulcres s'étaient ouverts, des tombeaux s'étaient ouverts, my God. Sa force était descendue plus bas, casser les prisons spirituelles, casser les cercueils, les sépulcres, et les gens sont sortis des tombeaux. My God. Souvenez-vous de ce fou de Gadara qui était bien qu'on l'enchaînait avec des chaînes en fer aux pieds, aux mains, mais il avait une force démoniaque, il pouvait briser cela. Il pouvait prendre des pierres, se faire du mal, il tapait tout, personne ne pouvait le maîtriser. Mais pour le maîtriser, le dompter, il fallait être un homme qui est rempli d'une force encore plus surnaturelle, plus puissante que ce qui était en face. Jésus l'ayant vu, my God, il chassa les démons qui étaient là, qui lui donnaient cette force-là. Et lui, comme il était le plus fort, il était loin du Saint-Esprit et de force. My God. Il a libéré cet homme, il a sorti de sa prison, il a cassé ses chaînes dans le spirituel, il a brisé cela. Il a pris tous les fardeaux de l'humanité. My God. Il est allé aux portes de la mort, aux portes du séjour des morts. Il a arraché les bâtons
Oh my God, les poteaux de la porte de séjour des morts. Voilà pourquoi il a dit, l'église que je bâtis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cela. Il a arraché cela. Il a tout amené jusqu'au sommet de la montagne, à Golgotha. Oh my God, Jesus. Il a amené cela au sommet de la montagne. Et là, il a écrasé la tête du serpent. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Chassez les démons. Marchez sur la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, le Dieu qui a oint Jésus du Saint-Esprit de force m'a envoyé aujourd'hui pour te dire que c'est la même onction qui veut déverser sur toi. Il veut te oindre du Saint-Esprit et de force pour aller de lieu en lieu. Les hommes souffrent, les gens crient, les pleurs, les cris des hommes sont montés vers Dieu. Et Dieu libère son onction, sa force surnaturelle sur des hommes et des femmes disponibles. Fais partie de ces hommes et de ces femmes sur qui Dieu va déverser son onction. Pour aller comme Jésus, arracher les âmes. Oh my God. Ordonner au diable de libérer les vies des gens. Briser les portes des prisons spirituelles. Arracher les âmes qu'on a mis sous les mers, sous les océans, sous des rochers, sous des cavernes, dans des forteresses. Renverser, briser cela avec une force surnaturelle, comme celle qui était sur Samson. My God. Parce que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre des esprits, des dominations, des entités spirituelles. C'est là où se passe notre combat. C'est contre eux. Nous détruisons, nous déstabilisons leurs œuvres. Nous renversons leurs projets avec la force que donne l'onction du Saint-Esprit. Père, merci. Parce que tu m'as donné cette parole pour ton peuple. Tu veux et tu es prêt à libérer cette grâce. Honore ton Fils Jésus, qui a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Nous croyons en Jésus. Permets que nous puissions faire ce qu'il a fait et même des plus grandes choses. Les défis sont majeurs, les enjeux sont élevés. Déverse sur nous ton onction. Oins-nous du Saint-Esprit et de force pour que nous allions. Pour que nous soyons des vrais témoins. Révèle-nous de ta puissance, ô Père. Que nous fassions des exploits comme Samson. Et que nous libérions ton peuple. Que nous les arrachions d'entre les mains du diable. Déverse ta puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Notre prière est exaucée. Sois prêt. Aie soif. Soupire après ça. Et Dieu va te oindre du Saint-Esprit et de force pour aller. Pour aller. Pour aller. Pour aller. Au nom de Jésus. Amen.